fait, on est capable d'être à l'heure. C'est juste qu'on n'a pas vraiment envie. Bonsoir. On est techniquement parlant, on était Quantique. Une avance, une retard, égale pile à l'heure. On est la fabrique de Schrödinger. Et donc, on était en avance et en retard en même temps. Et quelle introduction pour un stream sponsorisé sur une horloge. C'est pas vraiment une horloge. C'est une horloge que tu as au poignet. Il faut qu'on vous explique la diégèse de cette idée. C'est qu'on a été contacté par Holskern, qu'on remercie d'ailleurs pour ce live. Merci Lofi pour ton abonnement. Et alors, moi perso, je porte pas du tout de montre, jamais. Et Arthur fait « Ah, mais si, je connais !» Parce que... J'en ai acheté une. Il y a... Je l'ai acheté pendant le confinement. Oula. Parce que je travaillais beaucoup sur mon ordinateur par rapport à avant le confinement. Avant le confinement, j'enseignais en atelier. Pendant le confinement, j'ai fait les cours en ligne au CNVA. Et donc, comme je passais beaucoup de temps sur mon ordi, j'ai eu les pubs ciblées. Ah, d'accord, j'ai cru que tu allais me dire j'avais besoin de voir l'heure qu'il était, parce que c'était écrit sur l'écran. Non, sur mon ordi, il y a écrit. En fait. Et au début, vraiment, j'ai fait bon, bah, moi, je sais pas. Décalage son. Décalage son, on va régler ça dans une seconde. Bougez pas. Vas-y, Arthur, fais un clap. Est-ce qu'il y a un gros décalage ou pas? Le son en avance sur Bougez l'image. pas. Eh ben, on va régler ça. On va. Alors non, c'est pas. Oula. Continue à claquer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui était en avance? Qu'est-ce qui était en avance? Le son en avance sur l'image. Le Son avant image, 0,5 secondes. Ah, il y a vraiment des... son. Tiens, vas-y, fais un clac pour voir. Retour au noir. Pardon. Fais un clac. Et maintenant, tu peux reclaquer. Est-ce qu'on est bon? Perfect. Oh putain. Donc, il faut savoir que le décalage son arrive à partir du moment où on met une quatrième cam. Ah oui, c'est vrai, on a C'est pas oui. 4 cams. Oui. Une marque d'arbre cam d'ailleurs. Et 4 cams. petit truc marrant, vraiment, j'ai fait je démontre. Qu'est-ce que. À part si peut-être on peut la démonter, on a parlé à l'agence, je dis bah si on peut la démonter une en live, parce qu'on a un truc qui s'appelle le désassembleur, pourquoi pas, mais à mon avis, jamais ils vont dire oui. Et Holskern, ils ont fait ah si, go, hein, vas-y. Mais il n'y a pas de problème. Mais moi, nous, on est parfaitement chaud de faire ça. Bon, bah, cool. Donc, on remercie énormément Holskern qui sponsorise ce live. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, il y a eu aussi une story qui est passée. On espère que vous êtes bien amusés pour cette story. Ouais, deuxième anecdote, la story, on l'a filmée avec Arthur, on s'est dit mais jamais ils vont être d'accord, ils vont pas avoir l'humour qu'on le dit, que les boîtes sont vachement belles et on parle même pas du produit dedans. Et ben, le mec, il a fait ah, lol, c'est rigolo en fait. Et puis voilà. Donc très bien. Donc ils sont cool. C'est le gars en charge chez Holskern, soit il en a plus rien à foutre, soit il se fait virer devant. C'est possible. De toute façon, c'est un peu comme ça qu'on choisit aussi nos sponsors. On attend de voir les produits et de connaître un petit peu les produits. Et c'est surtout, on voit aussi comment réagit la marque. Merci à Dibus pour les 5 subs offerts. Merci à toi. Merci à Debus, merci à Minplay, merci à Pastis Pacho, merci à Mr. Blue Sword, merci à The Hermit, merci à Il est Lofi. plus vite que moi. Merci à OEXD pour ton abonnement. Merci à Timolof, CK. Merci à Time Chevalier. Merci à Mix217. Merci à Antoine Paul. Merci à Yanni. Merci à Classement des Clips. Merci à... Non, Classement des Clips, c'est pas un pseudo. Pardon. Merci à Aurel Anti. Merci à... T'es en train de lire les subs d'avant-hier, mais c'est pas grave. Eh bah, écoute, merci quand même. Merci à Chitien. Merci à
Raven Moonlight pour vos abonnements. C'est très gentil. Donc, bah, c'est passé. C'est très cool. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie d'ouvrir une montre. Et bah là, les deux se sont mariés ensemble. Et en plus, ça m'a permis d'acheter un truc sur Amazon. Un kit de réparation de montre. Un kit d'horloger. C'est vendu comme ça. Wow. Il y avait écrit kit d'horloger. À quel prix? Je sais pas, peut-être que Rolex, justement, parce que le chat parlait d'autres marques, utilise ça. 16 balles. Ça faisait longtemps que je voulais voir comment c'était les outils comme ça. Et en vrai, alors 16 balles. Mais c'est quand même intriguant quand on fait de la mécanique de voir et de s'approcher un peu de l'horlogerie quand même. On va découvrir ensemble pendant le live les différents outils, mais il y en avait un que je voulais absolument vous présenter. Est-ce que c'est pas le maillet le plus trognon que vous ayez vu de votre vie? Et le premier truc qu'il regarde, Merci Judas pour les 5 subs. Regardez, c'est un truc pour taper. Quelle que soit la taille, il est intrigué par le truc pour taper. Mais tu tapes quoi avec ça? C'est-à-dire que tu vas être bourrin. T'es capable d'être bourrin, mais même dans le micro-mécanique. Tu ne peux blesser personne. Peut-être un peu quand même. Si, regarde. Si, je suis sûr que tu peux blesser quelqu'un. Joseph, j'aime pas ta gueule. Je peux te blesser. Voilà, vache. 2 chiffres de QI et il y a une virgule entre les deux. Ah oui, ça a sonné. Ah oui, il faut pas taper trop fort quand même. Le marteau, il est un peu raide. Oui, ouais, pardon. Parce qu'il fait un peu son poids quand même, le marteau. Hein. Ça fait un bruit super rigolo. Oui, le bruit est un peu drôle. Donc ce soir, merci beaucoup. Il y a une péteuse en horlogerie. Oh, la péteuse d'horlogerie. Elle serait incroyable. Toute petite, tu sais. Merci beaucoup à Allskern de nous accompagner sur ça. Et merci à eux de nous permettre d'ouvrir le produit. Voilà, hein, parce que c'était surtout ça qu'on voulait. C'était surtout ça qu'on voulait. Nous, c'était la condition pour faire la sponsor, c'était qu'on puisse ouvrir le produit, puisque on n'avait pas particulièrement d'intérêt sinon à présenter des montres. Mais comme là, on peut s'amuser un peu avec, eh bien, c'est cool. Alors, chemise grise, oui, effectivement. Et puis une chemise propre. Il y a eu un petit... Bref. Il va falloir que je rachète des chemises parce qu'en fait, il y a des taches qui partent plus. Au bout d'un moment, tu dis c'est des taches de propre. Dans la chemise, non? Il y a une tache dans la chemise. Non, celle-là, elle arrive à partir facilement. Par contre, là, ouais, il y en a certaines... Mais c'est marrant parce que tu as des boutons apparents et tu as des boutons non apparents. Je comprends pas. Je crois que c'est des Decathlon, ça? Je sais pas. C'est les chemises de secours. Et quand on voit porter celle-là, on sait qu'il y a pénurie de lessive. Exactement. Chez Joseph. Où est la chemise blanche? Il n'y en a plus pour l'instant. Enfin, il n'y en a plus. Il faut juste que la machine finisse. Mais je pensais pas que ça allait vous choquer autant, quoi. Dernière vidéo avec Sylvain, absence de casquette, j'ai entendu 3 fois. Bah là, déjà, en début de stream, les gens ont demandé où était ta barbe. De temps en temps, un petit peu, non? C'est mieux avec ou sans barbe? Alors là, on rentre dans un débat. Alors là, on rentre dans un débat de ouf. Et moi, j'ai les cheveux de tout ça, tout le monde s'en fout, c'est ça? Hein? Ouais, alors que tu as fait une nouvelle coupe. Alors que moi, nouvelle coupe, hein. Attends, rebaisse-toi. Non, t'as pas repris. Ouais. Si. Si? Ah si, j'ai repris. Là, non, toujours pas. Et il y a des fois des oublis. Et ce qui était drôle, c'est que la dernière fois, l'oubli était à l'endroit où... Enfin, il n'y a plus... Voilà. No offense, mais c'est pas l'endroit où il y a le plus de cheveux. C'est une vengeance de la calvitie. Oui, elle a dit, moi, tu ne me couperas pas. Ah ouais, on m'oublie? Joseph, à 14 ans, ça me choque. Aïe. 14 ans. Alors, je sais pas comment le prendre. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais t'es un gamin, tu joues encore aux jeux vidéo? Oui. si tu veux. Tu joues encore aux jeux vidéo. Oui. On joue encore aux petites voitures. On joue aux grosses voitures maintenant. Donc... Ok. Qu'est-ce qui est grave?
Qu'est-ce qui est grave tant qu'on est heureux? Hein? On va pouvoir démonter une montre, je suis trop content. Alors, ça fait si longtemps. Alors, il demande un point chaussette. People are asking. Alors, attends. Je vais mettre la cam 1 en même temps parce que là, on est. Voilà. Ça va être plus facile. Ah, c'est celle-là? Oui. Hop. Donc, de ce côté-là, ce sont des petits chiens sur fond vert. Oh. Côté gauche, chiens sur fond vert. On les avait jamais vus, ceux-là, je crois. Prenez note. A white dog on a green sock. Et côté droit, attention, un ours, a brown bear on a blue sock. Je crois que je préfère l'ours. Les gens qui demandent des gens qui demandent des points chaussettes, je crois qu'ils font des clips et après ils le mettent sur OnlyFans. Et comme ça, ils monétisent à notre place. Rendez-nous. Bon, il doit bien avoir une base de données gratuite des pieds. Il doit exister. Internet, forcément, il doit exister. Ça doit exister, non? Sur Wikifit. Pardon. Non, c'était une vanne. Comment ça? Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que Wikifit, s'il vous plaît? Non, attends. Si, je veux savoir ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de gens qui... Déjà, il y a trop de gens qui connaissent. Attends, pardon. Remettons à zéro. Là, il y a beaucoup trop de gens qui connaissent ça. Joseph, t'es sûr? Je vais pas le montrer, je vais regarder, mais ça existe peut-être pas. Attendez, mais je suis intrigué maintenant. Bah oui, parce que sinon, tu as forcément ta page maintenant. Excusez-nous un instant. Oui. Ça va, c'est de la culture G. Ah non. Aïe. Tout ne peut pas rentrer dans la culture G. Aïe. Oh là, ça existe vraiment? Il y a un Fit Finder. C'est quoi ce truc de tordu? Non, mais chacun bon, no king shaming ici, mais c'est bizarre de mettre tout sur un... Quoi? Attends. Regarde la fabrique auto. Attends. Excusez-nous. La fabrique auto. Non, ça va. Qu'est-ce que vous connaissez? Pas encore. Donc demain, il y a une page Wikifit, hein, Joseph. S'il te plaît. Comment vous avez connu ça? Inscrivez-vous. Mais non. Style de notation des pieds, comment ça? Il y a des notes? Attends. Non, pardon. Mais c'est pour les poèmes. Des notations de pieds et d'Alexandrin. Je suis désolé pour Holskern. Pardon. Hello Holskern. We are so happy to be sponsored by you. Arrête de regarder, Joseph. Arrête de regarder. Ça y est, j'ai perdu Joseph. Ça y est, il va être envahi maintenant. Mais je suis sidéré. Mais en fait, c'est à partir du moment où les gens qui sont pris en photo et qui savent que c'est eux qui les mettent là-bas et qu'il y a l'autorisation du propriétaire du pied, no king shaming. Si la personne n'est pas au courant, j'avoue que ça me gêne un peu plus. Du pied propriétaire. Oh. Ou du propriétaire. Propriétaire. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire de mon pied. Allez, bref, on fait des montres, hein? Je sais, tape. Non, alors, ouais, ok. Oh putain, j'ai failli me faire avoir sur celui-là en plus. Non, décidément, on n'ira pas taper les trucs les plus dégueulasses. Évidemment, je l'ai tapé en privé, je suis pas fou non plus. Alors. Comment qu'on s'organise? On va mettre, normalement. Alors, on essaye le setup. D'ailleurs, au passage, vendredi, on inaugure notre nouveau setup. Il ne sera pas 100% fini. Ouais, on a enfin reçu une très grande majorité de notre matériel de nouveau setup. Et du coup, on pourra inaugurer le nouveau setup. Alors, on a plein de montres. Unboxing. Alors attention, unboxing. Mais on veut la démonter, Arthur. Elle est en bois. On va pas regarder toutes les montres, je veux voir comment c'est fait dedans. La mienne n'est pas comme ça. La mienne n'est pas comme ça non plus. Attends. Je veux voir dedans. La mienne, elle n'est pas comme ça non plus. C'est quoi? Elle est où la noire? La montre noire, elle est où?
Prends-moi la montre noire. Et juste Elle est là. super stylée. C'est la plus J'aime stylée. bien la montre noire. Elle est un peu cool. Et... Bon, alors, ce soir, c'est celle-ci qu'on ouvre. Pourquoi donc que c'est celle-ci? Mets la noire à côté, comme ça tu vas pouvoir expliquer la différence. Celle-ci, Là, c'est de l'horlogerie. Elle est plus sombre et celle-ci, elle est plus claire. En fait, alors on a eu plein de montres. Comment qu'on dit? La mise au point, C'est pardon. pas automatique. Attends, il faudrait que tu les descendes en fait, parce que la mise au point, c'est par rapport en bas. Ok, d'accord. Pardon, excusez-nous. Alors, on a des montres qui sont plus petites que d'autres. si vous voulez une petite vanne, on a essayé de mettre une loupe sous la cam. Ça n'a pas marché du tout. Et après, on a regardé, la seule solution, c'est un objectif macro, mais il fallait l'appareil plus l'objectif, donc c'était pas possible non plus. On a essayé. Alors, celle que j'ai, moi, en perso, c'est une comme ça. Que j'aimais beaucoup parce que elle est assez fine et assez petite. Et a priori, dans les standards de la mode des montres, une montre comme ça sur mon poignet, ça fait con. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai porté ma montre, tout le monde m'a dit que ça faisait con. Non, c'est con parce que j'aime beaucoup mets ta main une la seconde montre là, comme que ça. j'ai. Attendez, on rigole. Je sais pas, moi. Ah oui. Mais l'autre, peut-être que l'autre. Donc celle-là, je crois que je... Mais... Qu'est-ce qui fait con? Je sais pas. Enfin, alors, ce qui fait con, c'est que moi, j'ai une montre et que je porte jamais de montre. Quasiment jamais. Et qu'effectivement, les dernières fois que j'ai voulu porter une montre, on m'a dit que ça faisait con. Alors, est-ce que j'ai... Allez, vas-y. Parle-moi de ta culture, parle-moi de ta science. Non, c'est pas de la science, là. C'est... On a le droit de le dire. Je la trouve pas très jolie. Je la trouve pas très belle, d'accord. Celle-là non plus. Celle-là, je la trouve jolie. Mais ça... Mais en vrai, alors... je me suis perdu un peu sur le site Holzkern. Ouais. Je suis pas un grand fan de montres, mais c'est quand même des super jolis objets. On est ACMR. ACMR. Ouais. Pas de... Ok. Hein? Oh, c'est moins satisfaisant que ce que je pensais. Vas-y, je te laisse raconter le truc, pardon. On aurait pu enlever ça avant. Vraiment, on fait des mauvais présentateurs. Attends. Et c'est une nouveauté, ça, quand on est des mauvais présentateurs. Oh, c'est un peu cool. Donc alors, attends. Toi qui connais mieux les toquantes. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Il y a une différence entre les deux. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais avant de faire le stream, parce que je voulais savoir à peu près comment c'est fait, je me suis renseigné de manière précise et exhaustive. Oui, vas-y, cite tes sources. TikTok. CodeKit. C'est ma seule culture en montre, j'y connais rien du tout en montre. Je sais que les Suisses sont connus pour faire des bonnes montres. Alors, j'étais allé visiter le musée du temps à Besançon. Un endroit hors du temps. Ta gueule. Le seul truc que j'ai trouvé cool, c'est que ça a le nom d'un temple Zelda. C'est vrai. Et après, en vrai, c'est quand même un peu stylé, tous les mécanismes de montre et à quel point ça date. Et j'ai là-bas découvert une petite marque de montre et une marque de grande horloge qui s'appelle Utinam, qui est l'ancien nom de Besançon. Ouais. Et en vrai, qui fait des montres, enfin des horloges, pardon, hyper stylées. Oh. Et donc, il fait des énormes horloges de ouf. Mais là, en fait, il y a deux, de ce que j'ai compris avec TikTok, il y a deux modèles différents. Tu en as un qui a quartz, en gros, tu as une batterie dedans, et l'autre, une pile. Batterie. Et l'autre, merci Arthur, effectivement, et l'autre, c'est full mécanique. C'est-à-dire que tu as juste Ouais. Oui. Comment je peux le faire de manière comme ça? En se secouant secouant la montre, on peut recharger avec un petit ressort. Et c'est ça que j'ai envie de voir dedans. Ah oui, un petit ressort, ouais, un tout petit ressort. C'est ça qu'on a envie de voir, ouais. Le moment où il te saute à la gueule et qu'après, c'est inremontable. Il faut pas, oui. Alors de toute façon, on est à peu près au courant que le remontage va être très compliqué. Bah, on ne doit pas la casser. Enfin, si, on a le droit. Si, on a le droit de la casser. Oh, d'accord, donc on va faire comme ça quand même. Mais... De toute façon, moi, au Holzkern, je leur avais dit, la montre, partez du principe qu'on ne pourra pas la remonter. Hein. Terrible.
qui est terrible, c'est que c'est une discussion qu'on a avec plusieurs partenaires souvent du oui, on peut, par contre, partez du principe, il peut se passer quelque chose. C'est pas sûr qu'on la remonte. Mais ça, on peut pas démonter pour voir, genre, il y a une pile. Oui, alors, il y a une pile normalement dedans, de ce que j'ai compris, mais surtout, là, dans les outils, attends, parce que là, j'ai vraiment regardé sur FlickFlock. Sur FlickFlock, oui. Sur FlickFlock, apparemment, ce truc-là, tu peux le poser comme ça, et en fait, tu peux venir mettre ton truc là-dedans, hop, et comme ça la tient, et de là, tu peux venir dévisser de manière stable. Il y avait du montage. Dans la vidéo que tu as regardée, est-ce qu'il y avait du montage d'installer la montre? Ah oui, parce que je me suis dit, comment, Joseph, tu as la patience de regarder un tout petit truc comme ça? Mais non, mais il y avait plein de trucs cool. Tu vois, par exemple, ça, là. Attendez, on a plein d'outils fantastiques. Ça, c'est pour tenir le cadran. Alors, ça, c'est pour floch vers le haut. On dirait un gamin surexcité à Noël. Genre. Mais non, mais je trouve leurs outils. Alors, cet outil-là, attendez, bougez pas, je vous le déballe. Cet outil-là, vraiment, en voiture, il pourrait être utile. Ça, c'est pour dévisser les cadrans. Et en fait, là, on va faire un Joseph là bientôt. Ça, tu vois, tu peux le rapprocher ou l'éloigner et tu peux venir dévisser comme ça, en pivotant. Alors, il y a un petit système là, monté sur ressort pour pouvoir mettre et enlever le bracelet. Là, un peu cool. On vient de perdre une pièce. Quand on vous dit un ressort, ben, ça y est, le truc vient de... Et merde. On l'a vraiment perdu? Alors, c'est gentil de dire on. On est une équipe, Arthur. Moi, je pourrais dire je. On est une équipe. Enlève-toi, il est peut-être sur ton bide. Ah, ça y est, je l'ai. Ah, c'est la lance de Lancelot. Enfin, de petit Lancelot. Quoi. Mais il y avait un ressort? Ouais, il y a un ressort, mais je pense qu'il est encore dans le bracelet. Regardez, c'est un petit Lancelot. Attends, il me faut une pince. Il me faut une pince. Monsieur le banquier, venez là. Pince. Allez. On va vraiment falloir acheter des caméras macro au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Si elle explose, on peut dire macro, explosion. En garde! Oh là, chevalier! Il est tout petit, hein? Il n'y a que moi que ça fait marrer. Attends, je vais sortir l'autre. Attention, il y a un ressort dedans. Et on peut faire un combat. Non. Bon, ça passe. Je l'ai pas. Bon, bah, c'est un peu flou. Pardon. Parce que le point est vraiment en bas. Alors, là ensuite. Non, alors non. Là, tu te trompes. Regarde. Justement, sur TikTok, il disait, après, vous prenez l'autre outil. Ici. Regarde, comme ça. Et là. Oui, non, mais et là, comme ça. Mais non, mais les horlogers, tu sais qu'il faut bosser de manière précise. Quand tu es horloger, tu fais pas n'importe quoi. Joseph, c'est toi qui me dis ça. Non, mais... Pardon. Ça, là, ça dans ton œil. Hein. Non, mais vraiment, non, mais assume là, ça et tu le prends dans l'œil. Hein. Toute sécurité, on peut rien perdre. Voilà. Horloger, monsieur. J'ai regardé 2 vidéos TikTok. Merci, Miko, pour ton subprime. Par contre, c'est marrant. Moi, il y a écrit « Be proud to be unique ». Ça me fait vraiment penser à ce que disait Hollande en anglais. Oui. You want to be or be, not to be. Bref. Alors, là, il y a des outils, mon gars. Il y a plein d'outils. Là, on a vraiment. Et il n'y a pas un failli tournevis dans l'histoire. Mais non, si, il y a un tournevis. Regarde là, incroyable. Tournevis avec petite molette au bout pour pouvoir le tenir comme ça. Et on a la même chose uniquement. en mécanique, Joseph. Merci de m'expliquer des outils, c'est gentil. On l'a celui-là? Oui. Jamais vu. Par contre, est-ce qu'il y a les bouts? Je cache quand même. Mais je veux bien l'embout là. Bah oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Là, ah bah voilà. Ça, c'est un set d'embout, ça. Oh! Là, il y a un petit pinceau pour ce... Oui, j'imagine. Il y a des petits rouleaux pour faire des grandes parois de montres. J'imagine surtout que dans un atelier, ils doivent normalement bosser sans poussière. Ce qui est absolument pas le cas. J'avais vu un reportage sur des maîtres horlogers, sur des gens qui assemblaient des montres. Je ne sais plus si c'était Patek Philippe ou une autre marque ultra haut de gamme. Et c'est des gens qui bossaient genre 2 heures par jour.
Et dès qu'il commençait à sentir la fatigue, il se cassait. Parce que c'était plus cher pour le fabricant d'avoir quelqu'un qui travaillait fatigué plutôt que de payer quelqu'un à vraiment pas bosser beaucoup. Je serais rassuré qu'il fasse pareil dans l'aérien. On connaît des gens qui travaillent dans l'aérien. Ils nous disent ils sont toujours à 2 pour faire les tâches. Il y a toujours un contrôle. Alors, nous explorons. Est-ce qu'il pleut chez vous? Parce que chez nous, il pleut. Et je trouve que ça fait du bien. Ça va laver le Raptor qui est dehors. Et il a reçu les amortisseurs d'ailleurs. Oh notre suspensonneur a reçu les amortisseurs. C'est-à-dire qu'on a bientôt un stream remontage du Raptor. Peut-être pas le faire en stream celui-là. Ben, on démonte les amortisseurs reconditionnés pour voir s'il a bien fait le boulot. J'ose espérer que ça va être remontable, vraiment. Comment ça que ça va être remontable? Bah, t'avais dit que peut-être si le truc il est trop usé, ça va refuir. Ah oui, bah là, il m'appellera avant quand même. Il y a de la vis. Ouais, Comment tu fais si tu foires le filet? Tu le refais? Il y a des outils pour refaire de la visserie? Genre, il y a des tout petits micro-tarots. Et tout petit, hein. Je me suis mis là parce que j'ai le retour, comme ça je vois le chat en même temps. Oh, c'est mignon. C'est une pièce en alu, ça. Putain. En alu ou en acier, d'ailleurs? Mais là, un peu plus bas. Stainless steel, il y a écrit, donc c'est acier inoxydable. Putain, le usinage, il est stylé. C'est marrant parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on regarde en dessous. Mais... Oui, on est là. Oh, la belle pièce en alu. Elle est chouette, hein. Et bah après, en dessous, il y a... Comment je fais, moi? Bah, la pince à épiler. Non, mais pour montrer des trucs. Là, tu as une pile, tu as une micro-pile, et après, le reste, en dessous... Ouais, là, c'est mieux parce que ça reflète pas. Putain, tout est tout petit, hein. Tous les gens qui travaillent de près ou de loin dans l'horlogerie. Bah oui, du con. Non, mais là, qu'est-ce que tu crois que tout est petit? Je suis quand même vachement content qu'on ait pris le petit étau à cadran. Parce que là, on ferait n'importe quoi sinon. Et on essaye de démonter plus ou est-ce qu'on se dit que celle-là, on essaye de la garder comme elle est jolie? Ah, mais moi surtout, j'aimerais bien qu'on démonte la mécanique. Parce que je veux voir ce qu'il y a dans l'autre. Alors attends. On a perdu les vis ou pas? Non. Alors attends. Essaye de remonter. Attends, je peux essayer de remettre une vis? Juste voir. En 2 secondes, j'essaye moi. Moi aussi. Déjà. Comment tu fais? Regarde. Tu te démerdes. Tu foires le filet. Bah ouais. On n'a aucun outil ici qui permette de réparer ça. À part du scotch. J'ai réussi. Tu prends à la pince à épiler. C'est marrant parce que c'est une pince à épiler en composite. Je pense que c'est pour pas aimanter avec les tout petits objets. Et c'est pareil, les embouts là, j'ai l'impression qu'ils sont pas aimantés, enfin, pas aimantables. Vas-y, je te laisse la place. J'en fais qu'une. Hein. Non, c'est pas en composite, c'est en plastique. Oula, le scotch en horlogerie. Bah, il y a du scotch d'horloger, non? C'est du tout petit peu du tout petit scotch. C'est pour ça que les montres, elles sont suisses. Que c'est pas aimantable. Aimantable. Les mentales, c'est pas français? Aimantable. Non, c'est le comté des mentaleurs en Suisse. Attends, du démontage de montres sur une chaîne auto? Bah oui, bien évidemment, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il a... Enfin, alors, ça peut... Oh merde! Ah non, Joseph, quand tu foires la vis... Oh non! Putain, Joseph, essaye de rester faux! Pardon. T'as voulu remonter une vis. C'est le gruyère en Suisse? Oui, mais sans trou. Non, mais attends, pour moi, je suis quasiment sûr que l'emmental, c'est du canton des mentaleurs ou du canton des mentales.
Parce qu'il y a David Castillo-Lopez qui a fait une vidéo sur l'emmental suisse. Tu avais dit une vis, Joseph. J'essaye de mettre la deuxième avec une autre méthode parce que j'ai failli la perdre. L'emmental est suisse et le gruyère aussi. Voilà. Source. Source, c'est dans le chat qui dit ça. Ah, et ça m'intéresse qu'ils disent ça dans le chat. Ça m'arrange qu'ils disent ça dans le chat. Le chat a toujours raison. Donc je lirai que les commentaires qui iront dans mon sens. Ok, c'est bon. Je fais pas la dernière, j'ai failli foirer la deuxième. Ils sont où les... Il en reste une là, posée là-bas. Mais du coup, t'as mis 2 vis? J'ai mis 2 vis, mais le serrage est douteux. Putain. Mais c'est vachement précis. Sans déconner. Non, mais tu mets un couple de rien du tout dedans. Est-ce que quelqu'un est horloger dans le chat? Ah, ce serait fou. Eh ben, qu'ils sortent. Tout de suite. Je suis désolé, hein, si t'es horloger, je suis vraiment navré. Faut être délicat, tu connais pas. Ah bah merci Miolina, merci beaucoup. Bien fait. Ah, Miolina est une ancienne horlogère. Ok, je ne dis plus rien. Wow. Joseph qui vient de se prendre une balle. Ah ouais, là, la balle, et puis elle est un peu méritée. Là. La balle de sniper. Je me pose la question, en vrai. Tu penses que en usine, ça s'est assemblé à la main ou c'est assemblé avec une machine? Tu peux faire des trucs qui sont aussi petits sur des machines? Prochaine fois, on fait un live en direct de chez Holzkern. Ah, je me demande. Après, les horlogeries suisses, tout est fait à la main, non? C'est pas bon? On l'a mis à l'envers. On va monter le boîtier. Ah, montre, c'est peut-être un peu cool. Attends. Voilà, c'est le Holzkern est écrit dans ce sens-là. Oui. Et donc, quand tu tournes, tu t'attends à ce que le Holzkern soit écrit dans le bon sens. Bah non. Pas grave. Passons à la mécanique. On va voir ce qu'on en fait. Il y a le même système pour enlever? Oui. Ah, attends. Ok, ça c'était un peu satisfaisant. Ça, c'était un peu cool. Ça marche. Par contre, vu qu'on va mettre le boîtier à l'envers, je crois que normalement, il faut le laisser. Mais oui, mais pourquoi? Pour pas abîmer le boîtier. On est sûr et certain de jamais la remonter. Mais si, on va la remonter. Ah. Arthur, un peu de confiance en soi. Tu crois que vraiment, de la lucidité. Si j'avais pas de confiance comme ça, je me serais mis à la mécanique? Sûrement pas. Non, mais toi, c'est pas la confiance, c'est lié aussi. Non, c'est de la confiance. Il faut croire en soi. C'est de la capacité de te convaincre toi-même. Et oui, c'est le plus important. Si tu n'arrives pas à te convaincre toi, qui va te convaincre? Putain, on dirait tu vends des PDF de formation, toi, non? Non, parce que sur avoir le bon mindset de winner. Faudrait que je tourne autrement, oui. Il faudrait le mot mindset déjà. Avoir le mindset de winner avec Joseph. Comment on peut le faire? Tout le monde m'a abandonné, j'étais le seul à croire en moi. Et pourtant, j'ai réussi. Non, il faudrait que tu crois pas en toi au début. Révélation du héros, montée, machin. Donc, il faudrait vraiment commencer avec rencontre du vieux sage qui t'explique. C'est qui le vieux sage dans l'histoire? Je te rappelle, t'es plus vieux que moi. Hein. Non, mais il faut trouver un vieux sale qui t'explique. Un vieux sale. Un vieux... Mais bon. Ah non, c'est un vieux sale qui m'a expliqué. C'est un vieux sale qui m'a expliqué. On dirait du Perceval. Oui. C'est une vidange de montre. Oui, tout à fait. Et ça, on fait vidange, filtre. Faudrait une péteuse, hein. Au moins, ils doivent avoir des visseuses. Je pense. T'as pas vu ça dans tes vidéos TikTok? Non, dans les vidéos TikTok, ils le faisaient à la main avec des outils de peut-être un peu meilleure qualité. J'avoue que le kit à 16 €, peut-être que c'était un peu présomptueux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Allez, 3, 4, 5. Donc il en reste une dans ma montre. Elle est là. Putain, c'est la taille de la vis. Non, mais c'est que j'ai des très grosses mains aussi. Alors, c'est pas faux, mais... Là, hop. J'ai la dernière. Donc là, j'ai 6 vis. Alors, c'est à ce moment-là sur TikTok, Ouais. ils utilisent soit... Alors, il y a plusieurs systèmes.
soit ils utilisent le petit truc là sur le côté. Et là, il y a un micro-pied de biche. Là. Ouais, non, il faut prendre. Ah bah oui, bah ça marche. Alors, attends. Un, là, encore une fois, magnifique pièce. Comment ils ont fait là? Parce que en fait, c'est une seule pièce avec juste un trou ici pour passer le bout de bois. Une Nikli naturale, Einzigartig Naturlich. Non mais là, Naturally unique. ils ont fait un trou pour le passer ou c'est deux pièces assemblées de l'autre côté? Ah non, c'est une seule pièce. Tu as une pièce, tu as une rainure qui est faite là et ils viennent insérer un truc en bois. Et ils viennent insérer aussi le truc en verre dessus. C'est collé ou c'est pressé dedans? Ça a l'air collé. Je pense que c'est collé. Ou pressé, mais genre bien pressé, fort. En vrai, ouais. On a lu. Merci à Notorian pour tes 10 subs. Notorian pour tes 10 subs offerts. Merci beaucoup. Non, je crois que ça a l'air d'être en acier aussi. Je pense que ça doit être de l'acier inoxydable. Alors, putain. Mets-le un peu de travers parce qu'il y a le reflet. Ouais, parfait. Hein, j'ai envie de me dire, moi, par respect pour le mécanisme, j'ai pas envie d'y toucher. Mais j'ai un peu envie de voir comment c'est foutu en dessous. Normalement, vas-y. Si j'ai à peu près compris comment c'était fait dedans, le boîtier là, regarde Arthur. Ce boîtier là, en fait, est inséré dans la montre. Ce qui veut dire que si on enlève ça, je ne sais pas comment ça s'enlève, mais si on enlève ce truc-là, en fait, tu vois la tige ici, là. Attendez, tout est tout petit, là. La tige là, si on enlève ça, toute la partie mécanique, le mouvement, comme disent les horlogers, le mouvement s'enlève. Mais il faut réussir à enlever le remontoir. Ouais. Alors, c'est pas vraiment un remontoir, parce qu'elle se secoue, celle-là, mais... Tu peux la mettre à l'envers et regarder de l'autre côté ou pas? Enlever le mouvement du boîtier, on nous dit. Voilà, c'est ça. Mais il faut réussir à enlever ça. Mais comment on enlève ça, le chat? Tire dessus, aussi fort que t'es con. En vrai, c'est peut-être que là que le truc qui sert. Attends. Enlever le plastique. Oui, Hop. Tu la ravances un peu. Voilà, là, comme ça. Tu tires la couronne, tu la remets plus. Alors, putain, tire pas. Et le chat, faut des infos claires. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, merde. Ah non. On a confié la tâche au plus con. C'est bon, c'est remis, tout va bien. Hop là. Comment ça, si on enlève la couronne, on peut plus la remettre? Le plastique blanc, vas-y, enlève. Le plastique blanc. Alors, comment ça, ils savent pas enlever une loupe? On a essayé de mettre une loupe sur une caméra. Ça n'a pas marché. Non, la loupe, ça doit être l'autre côté de la montre, je pense, non? Merci à Super Tartiflette pour tes 5 mois d'abonnement. Il glisse le long de la tige. Oh, c'est un bordel dans le chat. T'as réussi à enlever la couronne, là? Enlever le truc blanc. Je sais pas si c'est une couronne, mais... Il faut réussir à enlever ça, là. Comment ça s'enlève, ça? Ça doit bien s'enlever. Alors, on avait, vous savez, les petits œilletons avec une loupe. Bah tiens, tu dois l'avoir. Et dans le Raptor? Non, non. Tu l'as en image, là. Vous voyez ça? Ah oui. Ça, on en avait. Et il y a Joseph qui a trouvé ça stylé de mettre ça sur ses lunettes de casquette. Alors en vrai de vrai, je l'utilise en électronique pour les soudures, c'est vachement pratique, sauf que là, je l'ai oublié dans le Raptor. C'est pas bien focus, oui, on est désolé. Est-ce qu'on peut peut-être éloigner, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Secoue le machin très fort. Et il faut réussir à enlever ça. Comment on enlève ça? Attendez, si je le mets comme ça, là. Une seconde. Non, là non. Hein. Là, comme ça. Comment on enlève ça, le chat, là, cette tige-là? Il y a des gens qui proposent du nettoyant frein. Alors, ça me ferait beaucoup rire. J'ai pas envie de la casser, je trouve ça super beau. Comment ça s'enlève? Vas-y, fais-y voir. Là, c'est ça. Là, c'est juste ça qui nous bloque. Fais-y voir. Je te laisse voir, parce que là,
Là, je sèche. Il y a peut-être une petite goupille qui descend à un endroit ou un truc qui bloque la tige. Là, c'est juste ça qu'il faut réussir à retirer du reste. Il n'y a pas une micro-goupille sur l'axe, là? Tire, puis un demi-tour. Alors apparemment en tirant, et tu fais un demi-tour en même temps en gardant la pression. En gardant le tirage. Ensuite, je fais L1, R2. Rond, select, carré, carré. Et après, voilà. Mignolina dit, oui, il faut tirer sur la tige, pas fort. Ah putain. Tout va bien, c'était l'alarme. Il y a eu une erreur d'alarme. Waouh. Wow, ça fait du bruit. Et ben au moins, on est au courant que l'alarme marche. Les gens dans le chat, c'était quoi ça? Ah. Attends, tire. Alors, attends. Tire. Apparemment, tu tires et tu peux continuer à faire tourner en tirant. Et à un moment, ça peut partir. Mais en fait, quand je tire... Ouais, c'est tout qui vient. Peut-être qu'il faut laisser la couronne pour que le truc reste enfoncé autour. Eh ben, il a de l'allure, ce démontage, dis donc, Joseph. Tu sais que la dernière fois, sur l'outil, on a mis du temps avant de comprendre comment il s'ouvrait. Hein. Oh, attends. Tirer sert à rien. Alors, quelqu'un vient de nous dire que tirer sert à rien. S'il vous plaît, le chat, mettez-vous d'accord. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mettez-vous d'accord d'abord. Okay. Est-ce qu'on peut avoir un horloger qui vient? Vous faites un Discord, vous vous mettez d'accord et ensuite on veut une réponse unique. Tire pas. Oui, mais du coup, je tire pas. Mais je fais quoi alors? Alors. Alors, je vois que je tourne. Faut vraiment tirer. Ouais, alors, excusez-moi. Est-ce que toutes les montres sont différentes à ce point-là? Sondage. Oui, mais sondage, ça ne va pas nous dire ce qu'il faut faire. Disqueuse. Attends. On coupe là. Attends, quelqu'un vient de nous donner une astuce. Normalement, il y a peut-être un bouton à appuyer ou un truc. Parce qu'en fait, tu aurais comme une gorge. Alors, si c'est un bouton, tu aurais ta tige comme ça, tu aurais une gorge dedans. Donc, est-ce que là, tu vois, quand le mouvement est là comme ça, est-ce que là... Ouais, casse-toi le mouvement là. Là, il n'y a pas un truc où on peut appuyer ou... Ah tiens, si, là. Ah, je sais pas, là, ça révèle un truc, mais... Comment ça marche? Il y a une... Je le lirai pas, je vais pas me faire avoir. Sinon, il n'y a pas des tutos YouTube. Non, on a regardé sur TikTok. Doit avoir un système, ouais. Bah... Doit y avoir un système, ouais. Faut mieux écouter l'horlogère, je pense. Mais quel est le message? Dites-moi ce qu'il faut qu'on fasse. C'est marrant, j'ai l'impression de jeux vidéo. De désamorcer la bombe? Quand j'étais gamin, je jouais très peu aux jeux vidéo. Je regardais beaucoup les gens, genre mes grands frères ou mes cousins qui jouaient aux jeux vidéo. Et il y avait toujours tout plein de gens autour qui te disaient comment faire. Sans avoir, bien évidemment, le nez dedans. Hein. Alors, apparemment, il ne faut pas que tu mettes ton doigt sur le mouvement. C'est comme les montres. C'est comme les carrosseries. Il ne faut pas mettre le doigt dessus. Faut pas mettre le doigt sur le mouvement. Ok. Cool. Ça ne nous explique pas comment on le démonte, mais a priori, l'objet est sacré. L'objet est sacré. Sinon, coup de disqueuse propre, là. Et après, point de soudure. En vrai, à un moment, on va aller sur ça. Hein. Il y a un horloger dans le chat pour sauver la montre, surtout. Démonte le reste. Mais il n'y a que ça qui nous bloque, là. Écoutez Miolina. Je veux bien écouter Miolina. Quelle est l'instruction Miolina? Oui, avec deux doigts. Alors, vraiment...
J'essaye de trouver un message de Miolina qui nous donne les instructions. Après, sinon, j'essaye de démonter ça, puis j'essaye de démonter ça. Ouais, mais si on n'arrive pas à enlever le truc, on va être... Oui, mais là, je peux peut-être... Si je défais lui, là, je défais le mouvement déjà. Ouais, mais si tu défais le mouvement, on pourra peu le remonter. Et donc... Miolina répète la même chose en boucle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Miolina? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Miolina? On te dit... Il y a un cran à l'intérieur du boîtier qui bloque l'axe de la couronne. Oui, mais ça, on est d'accord, mais on le voit pas. Mais on le voit pas. Ça, c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Attends. Voilà, je passe en mode daron. Ok. Alors maintenant, vous arrêtez les conneries tout de suite. Alors, ça ne sert à rien de s'énerver. Il n'y en a que deux qui ont le droit de s'énerver ici, c'est Joseph et moi. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. C'est les bases. Ensuite... Alors, Miolina nous donne une instruction. Normalement, il y a une petite encoche en bas de la tige. Il faut tirer la tige et pousser. Les informations sont absolument pas claires. Instructions pas claires, j'ai chié sur le tapis. Petit renfoncement sur le boîtier en bas à gauche ou droite de la tige. Vous allez me casser les couilles avec les mots spécifiques. Sur le mouvement. C'est ça le mouvement? Le mouvement, c'est tout le boîtier, c'est tout le truc qui bouge. Tout ça là, ok. Pousser le renfoncement. Quel renfoncement, bordel. Monte le mouvement. Attends, on va mettre le mouvement en grand. Attends. Arthur, Mel, voilà. Attends, je peux une seconde. Il y a le... Hop. Ça tient un reflet. Ah, pardon. Donc, maintenant... Okay. Je cherche les messages de Miolina. Hein. Le balancier cache l'encoche. Ok, donc on était pas mal. Donc le petit balancier cache l'encoche, Arthur. Le balancier c'est le truc qui bouge là. Le truc qui bouge là, il cache l'encoche. Non mais attends, le balancier cache l'encoche, j'ai l'impression d'avoir un sage mais oui, qui me donne une énigme. Donc apparemment... À l'aube du 7e jour, le balancier révèle... Attends. Je peux? Je suis désolé, hein, mais... J'avais un cousin qui me faisait ça à chaque fois, qui me prenait la manette des mains quand il voulait faire un truc. Le nombre de fois où j'ai eu envie de le cogner. J'ai déjà essayé ça. Laissez le balancier sur la droite pour libérer la zone. Putain, mais t'es en train de lancer un sort. C'est Indiana Jones. Là, il y a effectivement un petit... Casse-toi le balancier, là. Tu me saoules. Non, il y a un petit truc, là. Ah, il y a quelqu'un qui va nous envoyer sur Instagram. Vraiment, là, on a toute la commu qui est en train de se... Toute la commu qui se met... Voici la vidéo. Merci beaucoup à la personne qui a envoyé la vidéo. Je regarde. Alors. Je ne veux pas dire que la commu est au service de cette montre. Pardon. Là, effectivement, dans le creux, là, on bouge quelque chose. Mais c'est pas du tout le même mécanisme. Oui, mais c'est peut-être que tout est fait un peu pareil. C'est comme un moteur V8. Sur certaines montres à quartz. C'est pas un quartz, ça. Ah, faut pousser. Et ça révèle une tirette. Attends. C'est combien d'études pour devenir horloger? Clairement pas les nôtres. On souffle beaucoup là. On essaye.
Là, j'ai un petit levier là. Ah, mais il faut combien de mains? Attends, je vais tirer moi pendant ce temps-là. Vas-y. Là, tu vois, ce petit levier, quand regarde, actionne le truc. Je le pousse. Pousse-le. Et tu vois, lui, il bouge. Ok. Lui, il doit être lié à une pièce qui est là aussi. Qui est là-dessous. Ouais. Vas-y, tire. Est-ce que si on soit le force par là. Ou peut-être que tu dois le laisser ouvert et tu le bloques derrière, non? Ou. Non. Et dans l'autre sens? Vas-y. Non. Effectivement, c'est. Alors, SnowRunner. On y était presque là. Ah, on va finir par le trouver. Attendez. Il y a un truc. C'est un mouvement Miyota Japan. 21 Jewels. Et quand tu as eu 20 gemmes sur Candy Crush, bah, du coup. C'est juste à côté de la tige. Alors attends, I'm looking juste à côté de la tige. Je suis désolé pour ceux qui me disent de ne pas toucher le mouvement. Hein. Excusez-moi, regarde Arthur. Pardon. Pour trouver la bonne vis, comment retirer la tige de la montre? Ah, mais c'est la même vidéo. Oui, mais en fait, il y a une suite. Lui, ça part direct. Hein. Ah bah ouais, carrément, ouais. Il a des gants. Ah, un autre système. Deuxième système. Alors attention, la tirette est vissée. Ça se visse, non? Pour trouver la bonne vis. Oh. Oh putain. Attends, je sais pas si c'est ça. Hein. Merci à Roro Minet pour ton resub. Et l'autre côté, c'est tout petit, il fallait le faire en plus grand. Hein. Et là, on voit que dalle. Hein. Autant, au moins en mécanique. Tout ça pour pas savoir lire l'heure sur les aiguilles. Ça veut dire que ma technique d'essayer de démonter toutes les vis à proximité, elle marchait. Ouais, mais alors si on enlève toutes les vis, jamais on remet. Alors. J'essaye de voir si d'aventure c'est vissé. Mais non. Hein. Moi, c'est cette vis-là, là. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on galérerait moins à ouvrir une Apple Watch. J'ai un bon feeling avec, mais. Alors attends, il faut que je prenne un tout petit tournevis. Enfin, tu me diras, il n'y a que des tout petits tournevis. On est passé en mode Docteur Maboul. Docteur Méboul, oui. Allez hop. Moi, mécanicien, faut que je démonte des trucs. Un trou qui est dans l'axe de la tige, non? Oui. Ah bah, tant que tu verrais le diamètre de la tige, je suis pas équipé, moi, pour attaquer ça. Hein. Et paf, là, ça démonte. Paf, ça démonte. Paf, ça démonte. Et paf, ça démonte. Wesh. Je peux tester un truc? Vas-y, je t'en prie. On est vraiment sur un... Pardon, je remets le doigt sur l'objet qu'il ne faut pas toucher. Tire tes lunettes, Arthur, et colle ton pif au plus près. Est-ce qu'on n'a pas de disqueuse? Ah ben... Alors attends. À la Fabrique Auto, on a un ingénieur en horlogerie. Il y a un ingénieur en horlogerie. Accepte l'invitation sur Insta. Attends, je vais prendre mon cellulaire. C'est le moment, là. Oui, c'est le moment, ouais. Ça n'a jamais été plus le moment que ça. Alors, j'ai un colis FedEx qui arrive demain. Sachez-le. Voilà. Ah, mais attends, on a fait...
Il y a des gens sur Insta qui nous ont envoyé des messages en caps lock. Regarde la vidéo. On l'a regardé. Il y a un mec qui fait... Je suis horloger si jamais. Je suis horloger. Arrêtez-vous. On sent tous les gens de la profession. Arrivé. Je suis horloger, appelez-moi. Bon, ça on va pas appeler les gens en live. Alors. Ah, j'ai des pubs. Attends. Ça va, tu t'en sors, Joseph? J'essaye différents trucs. Attends, il y a des trucs qui ressemblent vachement. Ah, attends, ça c'est quasiment le même. Ah, de toute façon, c'est que comment? Allez, hop là, c'est bon. Quoi, t'as réussi? C'est fait. Oui, il y avait juste là. Alors, ça va être chaud à montrer, mais juste là, ce tout petit truc là, ici là, ce tout petit truc là, fallait appuyer dessus. Voilà. Ok. Hop. Eh ben bravo Joseph. J'ai peut-être fait une connerie là par contre. Comment ça? J'ai fait une connerie. Ah. Oh. En plus, je la sens bouger dans ma main. Je la sens bouger dans ma main. Elle est vivante. Elle est encore vivante. Merde-toi. Hein. De toute façon, le but, c'est de continuer à démonter après. Hop, oui, voilà. C'est bon. Ah, moi, j'ai fait ma tâche. Le truc, ça y est, bouge. Faut que tu me remettes. Il bouge plus comme avant, lui. Peut-être que tu remettes l'aiguille, le truc que tu as dévissé. La vis. Et après, on peut attaquer. Et cette merdouille là, quand même. On pourrait les faire plus grands dans la prochaine version, ce sera plus pratique à démonter. Voilà. Mais attends, ça veut dire que là, je peux le remettre? Oui, tu peux le refaire là. Mais je pense que les gens veulent voir le suite du démontage, Arthur. Alors, attends. Oui, c'est quoi la suite du démontage? Bah, je sais pas. On peut pas regarder. On peut pas démonter plus de trucs? C'est ridicule, les vis. Elles sont vraiment ridicules, ces vis. Hein. Elles sont toutes petites. Je ne veux pas dire que je l'ai paumé, la vis, mais... En haut à gauche? Juste que... Non, c'est le boîtier. Attends, là, c'est le boîtier, là, c'est les autres vis. Attends, je vais faire un truc, je vais remettre mes outils parallèles déjà. Est-ce qu'après, il y avait besoin de toutes les vis? C'est peut-être comme en automobile, des fois, il y a certaines vis, bon. Il y a des vis bonus. Voilà. Ça y est, je me sens mieux. J'évacue la pression. Vers toi, la vis. Vers moi, la vis. Vers moi, la vis qui disent les gens. Alors, c'est quoi la suite du démontage? C'est l'espèce de balancier de mon cul, là? Après, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Sous le pied de la caméra, certains disent. Bah non. Source, trust me bro. Source, c'est vraiment une petite vis. Hein. C'est vrai? Mais si la montre, elle continue à fonctionner sans, c'est pas grave. Bah oui, c'est nickel. Regarde, elle continue à fonctionner. Hein. Ouais, impeccable. Vraiment, je sais pas. Pourquoi il faut pas mettre le doigt sur le mouvement? Bah... Non, parce qu'on l'a fait plein de fois et il s'est rien passé. Oui, non, mais c'est peut-être à long terme. Tu vois, les dommages. Alors ça, en plus, c'est bien parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup meulé, disqué, tronçonné de l'acier. Donc moi, je dois être magnétique entièrement. Est-ce qu'on essaye de démonter ça? On bouge pas, je la mets en grande. Alors, attends, l'idée. Faut éviter, les gars. Oh, ah bah voilà. Ça. C'est un peu chouette quand même. Hein. C'est un peu cool. Attends, ça veut dire qu'il y a un mécanisme pour ça. Évitez les gars. Mais évitez quoi? Tout le monde, je sais pas, mais ils nous disent tous évitez les gars. Mais on évite quoi? Qu'est-ce qu'on évite? On évite de toucher le gros balancier, on évite de le démonter. Parce qu'on n'a pas l'info.
Gras, gras. Ah, de toucher. Le gras, le gras. Le gras et la sueur. On s'en fout, on met du nettoyant frein, il n'y a plus de gras. Oui, mais pas le gras humain, non? Pas les graisses hydrogénées, effectivement. Je pense qu'il y a tout le monde dans le chat qui est horloger qui fait « Mais non !» Mais ils sont trop cons! On peut pas enlever les aiguilles? C'est une mauvaise idée. Oh merde. Ah si, attends, c'est juste une petite bavure, ça. Ben je sais pas, moi, l'idée, c'était de tout démonter, là. Hein. Enfin, mon idée. Ouais. On y va? On va pour ça? Bah, j'aimerais bien voir les tailles des pièces, ouais. Alors. Tous les horlogers, ils vont faire une syncope. Et attends, genre, quand tu fais une formation d'horlogerie, tu apprends à démonter tout ça? On peut me raconter que démonter une boîte de vitesse, c'est compliqué, mais c'est en aucun cas aussi compliqué que manipuler ce genre de choses. Hein. C'est ouf comme pièce. Alors là, j'ai défait ce gros balancier, là. Donc, ça dégage. Là, ensuite, il y a des... Là, il y a des tout petits engrenages à la con. Là, vis. Alors apparemment, ça s'appelle une masse oscillante, le truc que tu as enlevé. Ok. Eh ben, si elle est oscillante, c'est parce qu'elle est un peu plus lourde. Une blague. Oscillante. Si elle est oscillante. Si elle est aussi lente. Joseph. Faut que je rebondisse? Oui. Si elle est oscillante, c'est qu'elle est un peu comme ton poing en ce moment. Connard. Elle est un peu lourde. Pardon. Alors, j'enlève la vis. Ensuite, je me saisis de la vis que je pose ici. Ensuite, je me saisis de l'autre vis que je pose ici. Hop. Le Red Bull et le café, c'est interdit chez les horlogers. Ah, ça. Par contre, j'ai une petite question. Les horlogers, vu la taille des vis, c'est pas des gobelets qu'ils prennent pour les ranger? Non, c'est des dés à coudre. Ouais. Quand tu fais un démontage intégral, tu remplis un dé à coudre. Tu sais, quand nous, on a des bacs remplis de visseries, Oui. eux, vraiment, ils ont des dés à coudre de vis. Et ils font, dis donc, grosse journée, t'as vu? J'ai sorti un mouvement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut, quand on restaure une montre, il faut 4 fois la place de la montre dans ton garage pour être sûr de rien mélanger? Est-ce que ça existe des gens qui ont démonté entièrement des montres? Idéal, première restauration. Je vous jure, toutes les pièces sont présentes. Ça se trouve, c'est une bonne question. Le chat, on peut trouver des montres démontées? Genre quelqu'un qui s'est un peu... Bientôt à la fabrique auto, je pense que tu peux en trouver une, ouais. Non, là, il n'y a pas une cale, là. Un truc entre toise. Là, il y a un truc qui tourne. Apparemment, ça existe vraiment, ouais. Je pense que c'est... Ah si, ok. Comme là, il y a une empreinte qui est rectangulaire, puisque comme il faut un entraînement, là, il y a 2 méplats, et du coup, c'est l'entraînement par de la masse oscillante. Et là, ça, c'est un micro-roulement qu'il y a, là. Il y a un roulement, là? J'ai l'impression... Non, je suis désolé pour le... Ah, et le point, ouais, c'est vraiment trop petit. C'est vraiment, mais regarde là, entre la pièce centrale et là, tu vois, on voit comme des billes. Bah là, regarde, remets le tournevis, ça tourne quand tu bouges. Oui, non, mais le milieu là. Donc, effectivement, dans la mécanique générale, comme je l'ai apprise, quand tu as une pièce en mouvement qui bouge par rapport à une pièce fixe, faut une pièce interface qui soit un palier, soit un roulement. Mais un roulement aussi petit que ça, c'est juste, c'est phénoménal comme truc. Après, c'est pas les horlogers qui fabriquent le roulement. Hein. Connard. Pardon, désolé. Et là, on voit ce bras là. Oh. Je me disais, ce bras il bouge. Bah, oui, il bouge ce bras.
Et j'ai enlevé ce vis. Attends, je peux regarder un truc? Alors, peut-être un tout petit truc. Je me demandais si je mets un truc au milieu là du truc qui bouge, ça l'arrête? Ou c'est fort? Mais quel bourrin! Mais non, regarde! Il met son doigt dans le moteur. Bah, le moteur, il bouge. Alors, si je mets le doigt dedans, ça l'arrête ou Non, mais pas? c'est incroyable! La précision du... Je trempe trop après pour ça, mais... Précision du truc. Ah, il bouge plus. Alors, il y a Miolina qui est en train de faire un AVC. Ah, c'est bon, ça rebouge. Et il y a Holmes qui dit, on dirait deux charcutiers qui veulent se mettre à la danse classique. Ok, elle est un peu drôle celle-là, le chat. Ah ouais, mais c'est vraiment un tout petit roulement là. Je vous ai envoyé un guide de comment démonter une montre. Ah, et respecter les guides à un moment, c'est chiant. Bon, faudrait que tu démontes là, 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 et comme ça on peut... Mais c'est déjà fait? Ah, on peut soulever là? Ouais, essaye de bouger des trucs, ouais. Oh! Merci, merci Lucas pour, Attends. pour tes conseils et ce que tu nous as envoyé. Ne touche pas au... Au moment où je lis le message, surtout ne touche pas au balancier spirale! Ah bah elle est partie là. C'est le balancier spirale. J'ai vu un morceau qui est parti. Ah bah vite, c'est hein. parti très très loin, ouais. Alors l'avantage, c'est que ça risque pas de faire un POC sur une carrosserie. Là c'est... Il y avait tant de pression dessous. Pourquoi il fallait... Enfin... Écoutez, pour tous les gens qui sont horlogers, n'hésitez pas à vous manifester. On va peut-être négocier un code promo avec la clinique du cœur pour vous faire un petit contrôle de tension artérielle. Là. Parti si loin. Sans déconner. Et t'as entendu le... Ah, j'ai entendu un schling, ouais. Ça a dû arriver à tous les horlogers, ça au moins une fois dans leur vie. Est-ce que c'est pas le... Oui. Est-ce que c'est pas l'étape 1 pour devenir horloger? Oui, c'est un ressort. Bah ils sont cons, ils auraient dû le mettre de l'autre côté, comme ça on l'aurait pas perdu. Alors, les horlogers, premier degré, est-ce que ça vous est arrivé? Ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? Et comment tu fais, en fait? La montre s'est fait Joseph Ed. Des C'est pièces. plus de notre... Ce n'est plus de notre ressort. Oh. Je me permets de continuer à regarder, hein. Étape 1 pour devenir horloger, être horloger. Ou alors l'étape 1, c'est de l'éloigner de Joseph, c'est pas con ça. Alors ça arrive tous les jours. Je ferai remarquer... Ah, ça arrive tous les jours? Il y a des gens, il y a un horloger qui... je suis pas horloger, mais ça arrive tous les jours. Ok, bon. À genoux et tu cherches au sol. Eh mais attends, Oui, mais comment alors, tu démontes une montre dans un garage? Oui, à mon avis, ils n'ont pas 800 mètres carrés Ouais. à fouiller. Idéal première restauration, ça y est, on peut le... Non, mais fouille même pas le sol. Là. Oui, là, je pense que... Après, il faut voir le bon côté, j'avais réussi à enlever la tige. Je te rappelle que le garage fait 835 mètres carrés au sol. Vas-y, commence. Et il y a ChatGPT qui peut t'aider si tu veux. Je sais qu'à un moment, ça m'a rebondi dans la main. Donc, si j'étais là, il est possible que ce soit parti par là-bas. Joseph a arrêté l'horlogerie, commence la balistique. Et tout est incroyable, regarde-moi cette pièce. Arthur, viens voir. Un truc de... Ça, juste ça. T'as vu? C'est taillé dans un timbre. C'est gravé dans la roche pour nos familles et nos proches. T'imagines la machine qui fabrique ça? Pardon, j'avais pas regardé la montre, mais Quoi? en fait, il y a 3/4 du mouvement qui est barré dans l'atelier là. Non, en fait là, il y en a un peu là aussi, pour ça. En fait, j'en ai enlevé un petit peu ici, là, juste pour voir comment c'était. Mais c'est hallucinant comme truc. Alors, on était au courant quand même que c'était un peu précis, mais à ce point-là. Comment vous savez quelle pièce va où là-dedans? Il y a des schémas? Soit il y a des schémas, soit je pense que comme un moteur, entre guillemets, tu sais comment ça fonctionne dans le principe, dans le grand principe général. Les boîtes de vitesse, combien de fois on a essayé de voir si ça rentrait? On a fait non, ça oui, frotte. mais tu as un grand principe général quand même pour savoir où va où. Enfin, où va quoi et quoi va où.
Je tremble un peu. Ouah, la tremblote! C'est un truc de ouf! Oh! Ah, il y a des gens qui nous proposent de faire un live horlogerie avec GMK. Oui, alors il fait pas exactement le même type d'horlogerie, je crois. Ça peut être très marrant, vu le gabarit. Je sais pas le. Je sais pas quelle taille il fait Teddy en vrai. Riner, je pense. On va inviter Teddy Riner à faire de l'horlogerie avec nous. Oh, ah! Attends, celle-là, j'ai envie de voir comment c'est fait en dessous. Est-ce que Holsker n'y sont pas des pendules de salon ou une horloge de clocher? On va leur demander. Ah bah là, on va leur demander, ça va être plus à notre niveau, ouais. Ouh! Ah, tombé. Attends. Je pensais qu'on allait voir des engrenages, quoi. Mais c'est ce que t'as dans le doigt. Non, mais... Dans le doigt. Non, mais... C'est... Regarde ça. Regarde, ça pourrait être une petite lame. Il y a Miolina. Ouvre pas! Bon, je remets. Ah non, mais continue de démonter. C'est au point où on en est, Joseph. Jamais on la remonte. Hein. Il y a un ressort qui s'est barré entre une C3 pluriel et une Daihatsu Copen. Oh, c'est marrant, il y a un tout petit ressort là au bout. Regarde. C'est incroyable. Putain, je trouve ça incroyable. Le truc que démonte Joseph, c'est le barillet qui contient le ressort de puissance. Oh putain, t'as fait tuer... T'as buté tout le monde. Quoi? Ah, t'as tiré sur un ressort, fallait pas. Comment ça, faut pas tirer dessus? Et pourquoi faut pas tirer dessus? Ah, les réactions du chat. Il a niqué toute la pièce. Pourquoi je peux pas tirer dessus? Je veux voir comment c'est fait, moi. Il y a tout le monde qui fait « Démonte pas, tire pas !» Et je regarde le retour et je vois Joseph qui est en train de tirer. Mais je veux voir comment c'est fait. Il y a un truc là-dessous, j'arrive pas à l'enlever. Merci à Diamond Golem pour ton abonnement. Comment c'est fait? Arthur, c'est un peu de ta faute. Mais il m'a pris la montre, il m'a pris les outils des mains. Non, pas là. Pardon. Pardon. Non, je t'ai proposé là. Attendez. Je vais enlever ce truc-là. Je pars toujours d'un principe. Attendez. C'est que quand on est dans un atelier ou un truc comme ça, si quelqu'un me passe devant ou prend les outils ou un truc comme ça, c'est qu'il estime qu'il se débrouillera mieux que moi et tout ça. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai réussi à la démonter. Je lâche complètement l'affaire. Enfin, je lâche complètement l'affaire, je me barre faire autre chose, etc. C'est-à-dire que là, encore plus dans ce contexte-là, j'arrive pas, moi, à me mettre à deux personnes. Oh non, 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 mais là, non, juste non, là. non, non, Joseph pour celle... Voilà, regarde. Tu vois, je l'ai comme ça. T'es un fou. Je suis quasi certain d'un truc. C'est que faut pas démonter avec un aimant. Pourquoi? Hop. Comme en automobile. Vas-y, je te laisse démonter un peu encore. Quoi? C'est bon, maintenant, il y a un tuto de ce qu'il faut absolument pas faire. Il fallait bien qu'on regarde pour le... La pièce est électro-aimantée. Et là, il magnétise le mouvement. Il y a une quoi? Il démagnétise tout. Alors, attends, je pense que tu viens d'assassiner le tout petit peu d'horloger qui reste dans le chat. Hein. Mais, genre, le magnétisme est pris en compte dedans? Bah, bien sûr. Et pourquoi? Mais comment il est entretenu, ton mouvement? Il y a des ressorts, mais tu dois avoir du magnétisme. Ah non, non, c'est 100% ressort. Oui, mais... C'est 100% ressort, il n'y a pas d'histoire de magnétique. Toute petite... Arthur, fais lui bouffer la montre. Il n'y a pas de magnétique là-dedans. Oui, mais comme tu as de la mécanique, à mon avis, si tu as du magnétisme, tu as un moyen de verrouiller complètement un mouvement. C'est tellement précis, c'est tellement... Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu utilises ta montre au-dessus d'un champ... Au-dessus d'un IRM, bah ouais, tu la flingues, ouais. Non, mais un IRM, je veux bien, mais même au-dessus d'une... Comment ça s'appelle? Une plaque à induction. Ça changerait ton magnétisme à l'intérieur de ta pièce. Oh, le bordel que tu nous as mis. Ah bah ça change pas de la mécanique bagnole. Hein. Mais non, regarde, tout est bien rangé en haut. Oui, mais tiens, regarde. Regarde, même dans la mort, la montre, elle fait un petit sourire. Regarde. Elle est contente, la montre. Tu vois, là. Regarde, la montre, elle fait un sourire. Hiroazaka, Joseph, t'es en train de forcer la Suisse à sortir de sa neutralité.
Je vais voir des Suisses qui vont arriver. Bonjour, arrêtez ce que vous faites. Ouah, putain, mais c'est... Fait chier, j'ai pas vu, du coup, j'ai pas très bien vu de comment c'était fait. En bas, il y avait le petit truc avec le ressort sacré qu'il ne faut pas tirer. Et en haut, il y avait le truc un peu plus épais qui a l'air d'être comme un volant moteur un peu. Et là, C'est un volant moteur de montre. là tu as une espèce de double engrenage. Ici. Genre un pignon de boîte de première. Est-ce que c'est celle qui était là, en bas? Voilà. Non, elle était là-dedans. Là. Elle était dans l'autre sens, celle-là, au début. Il était de travers. Oui, c'est moi qui l'ai fait bouger sans faire exprès. En fait, je crois que c'est un renvoi d'angle. C'est marrant que tu spécifies sans faire exprès. Mais en fait, tu as démonté la montre sans faire exprès. C'est le ressort qui a fait bouger. Attendez, j'essaye de démonter, de sortir ça, mais il y a peut-être des blocages. Mais par contre, attends, Promdug, quand tu veux être horloger, t'es obligé de ne pas trembler. Alors, chirurgien aussi. Hein. Oui, non, ça, je suis d'accord, mais ça veut dire par contre que tout le monde ne peut pas devenir horloger. Non. Chirurgien aussi, je pense que trembler n'est pas la seule capacité qu'il faut. Genre patience, précision. Alors là, il y a une vis, là, il y a une vis, là, il y a une vis. Tu voulais peut-être continuer le démontage, Joseph? Alors, en vrai de vrai, surtout, on va garder bien toutes les pièces. Parce que j'aimerais bien qu'on le mette dans un cadre après. Et comme ça, on voit comment c'est fait dedans. Tu veux coller toutes les pièces, faire un petit collage? On trouvera une solution, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc un peu cool. T'as vu la taille? Non, mais les pièces sont... Alors, il y a une vis qui s'est barrée par là-bas. Hein. Donc, on est obligé de démonter... c'est pour aller chercher la vis. Donc là, il y a cette pièce-là qui est dévissée. Là, il y a celle-là qu'il faut dévisser, celle-là. Là, parfois, on se pose la question des vieux compteurs de voitures, si un jour on va y toucher. On va laisser ça aux spécialistes. C'est un peu plus grand. Alors, j'avais démonté des compteurs de bagnole déjà. J'ai fait celle d'une Volvo pour changer le petit compteur kilométrique. Et c'est vrai que les plus petites pièces sont plus grosses que les plus grandes pièces de celle-là, quoi. Il y a une autre vis qui s'est barrée. Combien de fois ça doit arriver aux horlogers aussi? Tu démontes un truc et ça tombe au fond. Et du coup, tu dois tout redémonter. Tu me diras, attends, peut-être que si je démonte là, je retrouve mes vis. Là, regarde, j'en ai une là. Tu penses qu'il y a des horlogers, genre pour une révision d'une montre, ils ouvrent la montre du client et à la fin, il leur reste une vis? Ça, cette technique, on la maîtrise maintenant. De remettre le boîtier, le mouvement et le boîtier ensemble, ça, on sait faire. Oui, merci beaucoup à Allscan, effectivement. Anto, tu as raison. Merci à Allscan de nous avoir confié cette montre pour qu'on voit comment c'est fait à l'intérieur. Incroyable, hein, de comment c'est foutu. Hein. Moi, dès que je vois une vis, je démonte. Hein. Alors, à tous les horlogers, déjà, je m'excuse. Premièrement. Mais deuxièmement, vous pouvez faire un petit pari entre horlogers. Essayez de démonter et remonter une montre entièrement avec le kit à 16 € d'Amazon. Et envoyez-nous la vidéo. J'ai très envie de voir si c'est possible réellement. Et est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sans loupe? Genre des horlogers qui travaillent sans regarder à la loupe? Surtout un horloger qui commence à avoir un problème de vue, ça doit être chiant, ça. Oui. Les pieds. Combien de pièces là-dedans? Une voiture, c'est combien de pièces? Beaucoup. Tu me disais dans le cours à un moment.
Je disais, un moteur, c'est entre 3 et 5 000 pièces. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est plus proche de 10 000. Des pollutions, le machin. Donc une voiture au total, je sais pas, ça doit être pas loin de 100 000 pièces. Ah, il n'y en a pas trop donc. Là, il n'y a pas 100 000 pièces. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Hein. Ah, ce qui me sidère, c'est la précision et la taille des trucs. Genre, comment tu vois là, l'engrenage là, par exemple, là, que tu vois au milieu, comment ils le fabriquent? Parce que c'est pas usiné à cette taille-là. Non, on a vu, c'est peut-être estampé, ouais, une presse. Parce que là, alors là, c'est un jeton de Monopoly. Ah oui. Oui. Ok. Alors apparemment, un mouvement, c'est entre 100 et 200 pièces. Alors leur sort, il a une sale gueule là. 100 et 200 pièces. Alors attends, ça. Je suis pas sûr que ce soit un bruit d'horloger là. Non, c'est le mouvement qui retombe dans le cadran. Bah ça va alors. C'est que peut-être quand on fait ça avec l'outil, on a l'équivalent du pied de biche pour ouvrir un capot. Hein. J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression de faire un truc pas très autorisé. Mais là, je sais plus trop où aller dans mon exploration. Joseph, normalement, vu de ce côté-là, là, il n'y a pas un truc, là? Oui, c'était le ressort. En fait, c'était le ressort de l'autre côté. C'était. Là, c'est quoi? On tire les aiguilles? Alors, pour enlever les aiguilles, c'est un autre. Je crois qu'on n'a pas l'outil, pour le coup. Ah, peut-être avec celui-là. Mais en fait, c'est un outil qui ressemble à ça. En fait, c'est comme un V, mais c'est une patte en plastique qui vient en dessous, vu sur TikTok. Mais je pense que celui-là, il va pas... Non, je pense que là, on va juste rayer le cadran. Faut pas rayer le cadran. Pourquoi? Parce qu'on veut l'exposer après. Moi, je veux garder la montre. Et pendant ce temps-là, il y a le ressort. Mais non, mais le but, c'est de faire je veux faire un petit truc avec tous les éléments de la montre. On fait un autre épisode. Alors, si un jour on fait une machine à laver dans un épisode de désassembleur, on l'exposera peut-être pas sur le mur. Ah ouais. C'est vrai? Une sculpture. Une sculpture de machine à laver. Et ça doit être pour chasser des axes. Oui, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Tu vas avoir des tout petits axes. Alors, sache que c'est pas le kit pour démonter cette montre-là, donc il y a peut-être des outils qui servent pas. Genre un petit chasse-goupille, quoi. Attends, tout le cadre, il est usiné en une seule pièce? Bah ouais, j'ai bien l'impression. Hein. J'ai bien l'impression que tout le boîtier, là, je sais pas, ça doit être de l'acier, je pense. Tout le boîtier, là, c'est une seule pièce. Incroyable. Et après, tu dois avoir des trucs sertis dessus, parce que là, je vois plein d'axes ici. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être serti, parce qu'en fait, il y a un autre niveau en dessous, enfin, en fait, de l'autre côté. Tu vois, si on regarde sur la tranche, là, t'as encore une autre pièce en dessous? Non, mais t'as d'autres trucs, tu vois. Là, tu vois d'autres trucs derrière. Tu vois, t'as le mécanisme de ce truc-là qui est derrière planqué encore. dedans. Ça, c'est quoi? C'est un tout petit chronomètre? Ouais. C'est ça. Un tout petit chronomètre. Et son mécanisme est encore derrière. Cool. Ça veut dire que tu as une utilisation de ton boîtier de ce côté-là, mais de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que le machin, il est usiné d'un côté et de l'autre. Imagine sur les montres ultra fines. Ouais. Je regardais une interview j'écoutais une interview il n'y a pas si longtemps de Richard Mille, le fabricant de montres, qui disait qu'ils avaient fait des montres pour Nadal et qu'ils avaient galéré à trouver des mouvements suffisamment solides par rapport aux efforts et aux accélérations que ça prenait. Voilà la mandale qui mettait aussi. Hein. Oui. Oui, mais du coup, la montre se prenait la mandale, et quand tu vois la taille des pièces, ici, c'est un truc de ouf, quoi.
Alors, la grande plaque s'appelle la platine. La platine? La platine? La platine, eh ben, c'est un... Même le Raptor est choqué du destin d'Ursor. C'est marrant comme des horlogers peuvent faire des bons mécanos, mais des mécanos font rarement des bons horlogers. Ah bah. C'est, disons, un poil plus petit que ce qu'on touche d'habitude, hein. Oui, effectivement, ouais. C'est pas trop. Après, est-ce qu'un horloger ferait un bon mécanicien camion? Ou là, faut forcer surtout pour que ça bouge? C'est pas sûr. Je ne saurais dire. Ouais, puis après, il y a des exceptions surtout. C'est assez compliqué de faire des généralités, sachant qu'il y a de l'humain derrière. C'est vraiment, on est très très bien placé. Enfin, j'ai vu des médecins mauvais mécaniciens et même l'inverse. C'est vrai qu'on a eu des médecins en CNVA et il y en a certains. On a eu des médecins qui étaient incroyables en mécanique, puisque pour eux, le corps humain, c'était vraiment de la mécanique. Et d'autres où vraiment, fallait pas qu'ils soient chirurgiens, parce que vu ce qu'ils faisaient à la voiture. Et effectivement, on a eu d'autres médecins où je me suis dit, celui-là, jamais, que quand je vois comment il met les mains dans l'air moteur, jamais il met les mains dans moi. Hein. Même pas en pansement. Ouais. Normalement, écoute, j'attends le mail de Holzkern pour savoir s'il faut leur renvoyer la montre. on peut leur envoyer la montre. Regarde, on met tout dans la boîte et hop là. Non, on la garde. Bah écoute, on n'a pas il y a une vis. Il y a une vis sur le côté. I found a screw. Non, mais on renvoie pas la montre, hein. On la garde, ça va devenir un... Ah bah sinon, on la renvoie et on dit que le collier est perdu. Hein. Ça passe en garantie? Je ne pense pas. Bonjour Holsker, non mais on vous a bien renvoyé la montre, mais vous savez ce que c'est la poste. Hein. Bon bah il y aura encore une vis de perdu. Une autre vis! Il faut qu'ils bossent sur un truc en blanc pour que tu vois toutes les vis ressortir, quoi. Un plan de travail super clair. Travaille sur un poste. Ou justement, une table noire. Bah, ça dépend quand les vis sont blanches ou noires, non? Là, j'ai plus l'impression que les vis sont couleur acier. Hein. C'est pareil, hein, pour faire la visserie. Alors, il y a une petite histoire comme ça sur la NASA et un usineur japonais. Là, ça va tirer les aiguilles, là. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais la légende dit que dans les années 70, la NASA a cherché à externaliser un petit peu, notamment son usinage. Ses capacités d'usinage. Et ils avaient entendu parler d'un très bon usineur au Japon, et ils leur demandaient un test. Et les usineurs ont dit, envoyez-nous votre plus petit forêt, le plus petit forêt que vous ayez. Ils ont envoyé le plus petit forêt, et les Japonais ont renvoyé le même forêt avec 5 trous dedans. Drop the mic. Et effectivement, tu drops the mic en disant, voilà, déjà, je t'ai percé en forêt, ce qui est un truc de ouf. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de percer un outil de coupe, mais c'est imbranlable à faire. Mais en plus de ça, de repercer un tout petit forêt comme ça, c'est bon, ok, il y a un petit niveau. Bon, là, j'aimerais bien virer les aiguilles. Ah putain, attends. Il y a cette aiguille-là là, qui est tombée. Enfin, qui est tombée. Elle est tombée toute seule. Elle est tombée toute seule. Hein. Ah, elle est là. Non, on l'a pas perdue. Elle est là, l'aiguille. Elle était tombée dans le cadran. Elle est tombée là. Ah, mais attends. Ah, bah du coup, puisque l'aiguille est tombée, j'ai ces engrenages-là qui sont tombés. Ceux-là, là. Du milieu. Et ça me révèle une vis. Ah, il y a révélé de vis. C'est un peu ouf quand même. Hein. Merde.
T'imagines le fichier auto, comment ça s'appelle, SolidWorks, quand tu le charges. SolidWorks, en fait, c'est un logiciel qui vous permet de faire de la modélisation 3D. De voir en 3D la conception de vos pièces. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une pièce, ça prend plus de mémoire en machine quand vous devez en charger plusieurs dans un assemblage. Là, ouais, là, il faut vraiment que je sorte les aiguilles, là. En vrai, essaye avec ça. J'ai ce tout petit cadran, là, enfin, j'ai ce tout petit engrenage qui fait bouger les aiguilles. Essaye avec ça, au pire, de toute façon. Là, si je fais bouger, là, vous voyez, je fais bouger l'aiguille et je fais bouger l'engrenage. Peut-être en faisant un levier. C'est pour pas que les horlogers voient que tu caches, c'est ça. Non, non, ne regardez pas. Oh, ah bah c'est parti facilement. T'es précis quand même. Hein. Truc de ouf. Attends, regarde là, sur l'aiguille. L'arrière du cadran, il est incroyable. En laiton. Ça doit être du laiton, j'imagine. Ouais. L'aiguille, comment ils ont mis la partie cylindrique sur le reste sur l'aiguille. Je sais pas si ça va se voir. Ah, là, regarde. Regarde ça. Là, tu as un petit cylindre. Je sais pas si on le voit. Ouais. Comment tu fixes le... Je pense que c'est... Je pense que c'est... De toute façon, c'est... On peut rien tenir, on est trop petit. Pour ça qu'il n'y a pas de streamer horlogerie. Merci Wolfie76. C'est vrai que peut-être c'est une première sur Twitch là. World Premiere. World Premiere. Ouais, je pense que c'est des trucs qui doivent être estampés, qui doivent être pressés. Et donc là, il y a encore de la visserie, il y a encore du mécanisme. C'est un truc de ouf. Là, vous voyez, là, il y a des petits mouvements. Je suis profondément sidéré. Alors, j'avais jamais j'ai jamais démonté de montre. Et c'est quand même fort intriguant comme truc. Peut-être ma nouvelle passion en cas de nuit blanche. Jusqu'ici, je regardais des mecs qui restaurent des pianos. Tu feras attention par contre, parce que c'est pas moins cher que la voiture de collection, que la voiture ancienne. Vraiment, là, tu passes d'une passion à une autre et les deux sont très chers. Oui, tu vois, jusqu'ici, dans mes nuits blanches, je regarde des gens qui restaurent des pianos. Je me demandais pas pourquoi, j'adore la mécanique des pianos. Et bah, du coup, je me suis trouvé peut-être une nouvelle passion. Mais juste de regarder les vidéos. Hein. Là, vous voyez quand même, j'ai une inadéquation de taille de main et tout ça. Il y a un gabarit pour être horloger aussi? Ou si tu fais 2,16 m, tu peux être horloger? Ouais, non mais attends. C'est un truc de ouf. Parce que là, plus ça va, plus je démonte des trucs, des petits trucs. Hein. Là, je suis passé à la taille d'en dessous en termes de vis. Alors, je crois qu'on la voit même pas la cam. Bah, ouais, là un pixel. Regarde, là tu as les vis du boîtier. et juste à côté, là, tu as la vis. On la voit pas à la caméra. Alors, Miolina dit que son prof d'horlogerie faisait ton gabarit. Donc, a priori, c'est... Ok. Bon, bah... Merci, Mister X-Blade. Bah, du coup, je me trouve des excuses, en fait. Ça se passe comment en école d'horlogerie? C'est genre, day one, on te fout sur un mécanisme comme ça? Ou alors on t'explique d'abord comment ça marche le mouvement, et dans ce cas-là, au bout de combien de temps t'es mis en atelier? Ah, à partir de combien de temps tu touches la montre d'un client? J'ai connu un déménageur de piano qui était horloger. Non mais attends. Ce mec a rassemblé plein de passions.
pense que ça doit pouvoir bouger. Ouais. Pardon, Brings. Hop là. Oui, pourquoi pas. Sur Insta, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est une voiture très cool, la Blower. Alors là, il y a un axe là. Il y a un truc qui est tombé là. Quand t'as retourné, il y a un truc qui est tombé. Ouais. Là. J'ai une petite bague. Mais ça doit être une. Alors, c'est une espèce de rondelle laiton. Là, j'ai un engrenage. Là, je dois avoir cet engrenage qui ne veut pas venir. Et parce qu'il doit être bloqué par celui-là. Et là, on rentre dans un monde où il y a en fait plein d'axes. Et je me demande s'il n'y a pas des axes sertis qui m'embêtent. Est-ce que c'est possible, ça les axes sertis? Mais il y a combien de pièces? Là, il y a une vis. Là, il y a une vis. Apparemment, c'est possible. Ouais. Et bah, écoute, je démonte les deux petites vis là, et puis après, on déclare que. Alors, déjà, on déclare que la montre est morte. Non, on va lui faire une nouvelle vie autrement. Oui, voilà. C'est ça, on va faire du upcycle. Ouais, faut vraiment une péteuse. Voilà. Bah écoutez, je suis foncièrement fasciné par la miniaturisation du truc, parce qu'en fait, il y a enfin, de mon point de vue et de mon ressenti, il y a je trouve un très grand gap entre le fait de le manipuler et de savoir que ça existe. Genre, tu sais que ça existe, tu as des zooms, tu as des plans 3D, des trucs comme ça, tu fais ouais, c'est ouf, mais tu mesures pas à quel point c'est dingue. Et là, en fait, de le voir, de l'avoir, alors je vais dire sous les mains. Dans les mains, là, presque. Ouais, au bout des outils qui servent à manipuler des tout petits trucs, bah c'est réellement impressionnant, quoi. C'est vraiment, vraiment ouf comme truc. Je me pose une question, c'est que quand ils font un modèle de montre, ils repartent d'un mouvement qui existe depuis des années et ils ont juste changé la manière de le fabriquer? Ou est-ce qu'il y a des gens qui repartent genre depuis zéro? C'est un peu comme quand tu as un ordinateur, où il y a un nouvel OS qui sort, ça repart jamais de zéro en fait. Ils Oui, reprennent c'est une l'ancien OS, ils font une évolution. évolution. Que là, si tu repars de zéro, tout est fou. Je me dis que c'est peut-être bien comme un moteur de voiture. Ouais. Tu vois, tu prends une grosse architecture de base que tu vas faire évoluer pendant X temps. Alors, je ne sais pas du tout les fréquences de renouvellement, mais tu prends, par exemple, tu prends des moteurs de voiture, c'est en général 20-30 ans. Alors aujourd'hui, les bases sont, oh, quoique, on est sur des baux de ce genre-là. Par exemple, admettons, j'ai dessiné le PureTech. Oui. Et le PureTech, il n'est pas reparti de zéro. Le PureTech, c'est une feuille blanche, entre guillemets, dans le sens où c'est une nouvelle architecture. Enfin, c'est un nouveau dessin de bloc général, c'est un nouveau dessin de Villebrequin, etc. C'est un nouveau dessin de culasse, etc. Et ensuite, tu as une génération 1, génération 2, génération 3, XXXX. Mais même le premier PureTech, ils ne sont pas vraiment partis d'une feuille full blanche. Bah si. Si, ils repartent sur des outillages neufs. Ça veut dire qu'il n'y a aucune pièce en commun avec aucun de ces des précédents, ou de ses prédécesseurs. Prédécesseurs, aucun. Bah, aucune, je sais pas, tu vas peut-être avoir un capteur ou un truc comme ça, mais sinon, non. C'est trop mignon. Et en général, ces cycles de vie-là, dans l'automobile, c'est 20-30 ans.
pour un moteur. Parce que ça coûte tellement cher de faire le développement d'un moteur. Il y avait eu... Oups. J'avais l'histoire, moi, d'un moteur que j'aime bien. Il y a le Fiat Fire. Ah oui, celui-là. Le petit 4 cylindres Fiat qui a commencé sa vie... un des petits 4 cylindres Fiat qui a commencé sa vie dans les Pandas. Dans les toutes premières Pandas. En 1000 cm3 et en 1108 cm3 et qui a fini sa vie dans les Abarth en 1,4 litre. En 1,4 litre, ça faisait une Abarth, ça faisait jusqu'à 185 chevaux, je crois. 1,4 litre turbo. Combien t'as dit? 185, je crois. Sur les Tributo, tout ça. Tributo Ferrari, je sais plus si c'est 180 ou 185. Ah, il y a eu des 190 chevaux aussi, je crois. La Biposto, oui. La Biposto, ouais. La 696 Biposto. Et ce petit moteur Fire, il a commencé sa vie dans les années 80. Et c'était le Fire, c'est Fully Integrated Robotized Engineering. Et en fait, c'était une nouvelle façon de fabriquer les moteurs. Et là, c'était full feuille blanche. Et par ailleurs, pour la première version, comme c'était des nouveaux moyens de fabrication, ils ont fait un 1 litre de cylindrée qui sortait 85 chevaux. Qui était beaucoup trop par rapport à ce qu'ils attendaient. Ils attendaient une cinquantaine de chevaux et ils ont sorti 80. Et donc, ils ont lesté, entre guillemets, le moteur, ils ont downgradé le moteur. Et c'est pour ça que pendant des années et des années, les Fiat, elles avaient souvent des 1 litre ou 1 litre 2, là où les concurrentes, elles avaient des 1 litre 4 ou 1 litre 6. Parce que Fiat, ils avaient un rendement suffisant. Quand on regarde des Punto de 75 chevaux, et ben en 75 chevaux, ils avaient des 1 litre 2 chez Fiat. Là où tu regardes pendant des années et des années, les 106, 206, etc., c'était des 1 litre 4, 75 chevaux. Alors après, il y a une notion de couple aussi, mais c'est rebalancé avec une notion de consommation, de rendement énergétique et tout le bazar. Mais bref, en tout cas, c'était des conceptions nouvelles, et donc je pense que le THP, c'est une conception nouvelle aussi. Chez Peugeot, le PureTech, ça a été une conception nouvelle. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne conception. Et après, les mouvements de montre, est-ce que c'est ce genre de process, ou alors est-ce que c'est le même que tu as fait tellement évolué que ça n'a rien à voir avec l'initial? Je me dis que si tu veux réduire l'épaisseur, parce qu'il y a des mouvements, je sais qu'apparemment c'est la course, en voiture ils font la course à la puissance, sur ça ils font la course de la montre la plus fine possible. Je me dis que tu peux quand même partir avec le même système mécanique et juste aplatir de plus en plus les éléments. Combien de temps ça met à être monté, ça, normalement? Monté, pas démonté, monté. Le chat, quelqu'un la répond. Alors, les marques haut de gamme repartent de zéro et conçoivent le mouvement entièrement et reconçoivent le mouvement entièrement pour y inclure des éventuelles complications qui iront dedans. Oui, c'est vrai que là, ça me paraissait un peu simple. Combien d'années d'études pour faire ce métier? En Suisse, c'est 3-4 ans pour être horloger. 3-4 ans à faire ça pendant 40 heures par semaine, putain, patience. Oui. Oui. Donc, a priori, ils repartent souvent de zéro. Hein. Eh bien. Eh ben, c'est un truc de ouf. Effectivement, cool. En usine, c'est combien de temps d'assemblage, un mouvement? En atelier, je pense qu'on va dire en atelier, parce que usine, ça va être grossier pour ça, non? Un mouvement à complication, c'est environ 380 pièces. Ça me dit pas combien de temps tu mets pour la faire. Est-ce que c'est une journée ou est-ce que c'est une semaine, un mois? Non, un mois. Un mois là-dessus, c'est un suicide. Là. Plus de 2 ans pour la fabrication? Ah oui, non, mais pour plus de 2 ans de conception, et c'est 1 ou 2 heures pour assembler un mouvement. Là, ça, 2 heures pour remonter? Alors, pas celui-là, mais 2 heures. Oh. Faut pas de bruit. Hein. À 2 heures, tu as débranché ta sonnette et ton téléphone. Hein. Tu as laissé juste ton téléphone sur la table, ça se met à vibrer. Oh non! Ah non! Tout est chiant là. Oh, quand t'as un rhume. Non mais tout. Le rhume des foins est compliqué. La vôtre, 30 minutes.
30 minutes pour ça? 30 minutes en atelier, ça. Enfin, sans avoir un Joseph qui a défoncé le ressort. Et en partant du principe qu'on a réussi à retrouver le ressort qui traîne dans l'atelier, quoi. C'est impressionnant, hein. Tout est cool. C'est bon, quelqu'un dans le chat qui soulève une très bonne remarque. Techniquement, on ne peut pas la déclarer décédée puisqu'on n'a pas l'heure du décès. Ah non 10h10. Ok. Eh ben c'est ouf, hein. Ouais, c'est un peu cool. Eh ben c'est ouf. Bon, prochaine fois, on démonte un truc très gros. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, on ramène un clocher. Prochaine fois, on ramène un clocher à la fabrique. Big Ben. On désassemble Big Ben. Oh. Ça faisait longtemps que je voulais voir dedans. Hein. On va faire ça. Ok. Eh ben, écoutez. Là. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. J'espère que ce live vous a plu. En espérant que ce petit épisode du désassembleur vous ait plu. Merci à Holzkern de nous avoir permis de faire ça sur un de leurs produits et de nous l'avoir envoyé pour qu'on fasse ça. Elle va avoir une seconde vie. Le but n'était pas de la réassembler, le but c'était de la désassembler. Non, on voulait la désassembler. Après, moi, je voulais faire un petit explosé sur un éclaté. Un éclaté, pardon. À exploser. Ça marche aussi. S'il manque, faut retrouver le ressort, parce que je suis sûr qu'en plus le ressort, il est dingue. Oui, c'est le bruit qu'il a fait. Dingue. Dingue. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à la petite sponsor. Merci aux horlogers qui nous ont contactés et aidés. Désolé pour votre petit cœur. Navré pour votre arythmie cardiaque qui s'est déclenchée à partir de ce stream. On se retrouve vendredi pour un live sur une voiture un peu cool, Cosworks, dans surtout le nouveau setup qu'on aura en grande partie fini, mais on pourra commencer à vous présenter le nouveau setup, donc ça sera plutôt cool. Ça sera donc vendredi 19h. Merci à tous de nous avoir suivis, merci aux subs, merci aux nouveaux followers. J'espère que ces lives un peu différents vous plaisent. Roadcraft, ça sera sûrement la semaine prochaine. Ne t'en fais pas, on va y jouer. On a vu, bon, apparemment... Ne t'en faites pas, il y en a plusieurs. Voilà, les reviews sont pour le moment, oui, non, on ne sait pas. On va quand même essayer, parce qu'on a envie de... De toute façon, on a envie, nous, d'y jouer, faire du terraformage. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi 19h. Arthur, un mot de la fin? Un mot de la fin qui sera sensibilité.